What's up tout le monde, mon nom c'est Henri Dagenet et je suis le copropriétaire de HXL Media, une compagnie de vidéoproduction basée à Montréal. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a réalisé la publicité pour le nouveau produit de Wattier Cosmétiques, le sérum Sublimescence. Le projet était de réaliser une publicité de 15 secondes qui montrait leur nouveau produit. Wattier voulait une partie avec une mannequin qui prend le produit, qui l'applique, où on voit une peau en santé et hydratée. Et la deuxième partie était en studio, où on allait faire des plans du produit, autant seul qu'avec des éléments comme une lime, pour démontrer la fraîcheur du produit et à quel point il l'hydrate. Et on allait aussi faire un plan dans un bassin d'eau avec les limes et le produit. Pour la première partie avec la mannequin, ça doit faire environ 1 an qu'on a filmé la partie, parce que l'équipe de Wattier sont vraiment intelligents et au lieu de faire plein de shoots différents pour leurs différentes campagnes, ils font une journée pour tout capturer, autant vidéo que photo, dans un gros studio. Et c'est cette journée-là qu'on est venu filmer la partie avec la mannequin. Mais on s'est pris tellement d'avance que le produit était même pas encore final, on avait seulement un prototype du produit, donc quand on filmait, il fallait faire attention pour pas montrer concrètement le produit. Donc on a fait en sorte qu'elle le cache avec sa main et on a mis l'emphase sur elle et non le produit. Pour l'éclairage, on voulait quelque chose de très bien éclairé pour bien montrer la peau du mannequin. Et avoir un côté épuré, vu que le produit est un produit de soin, souvent le blanc va venir chercher une propreté à l'image, donc on a mis un gros diffuseur directement devant elle avec 3 lumières à intensité maximale, et on avait un assistant qui tenait un réflecteur à sa gauche qui agit en bounce pour avoir un éclat de lumière sur sa peau, et le résultat était malade, surtout dû au fait que le mannequin était tellement professionnel, j'avais à peine besoin de lui donner des directions, elle a exactement compris le genre de mouvement que je cherchais. Elle avait un super vibe, comme quoi la plupart du temps, les mannequins choisis vont beaucoup influencer le déroulement du tournage, et dans ce cas-ci, elle a très bien été choisie. Pour la deuxième partie, on est allé dans un studio pour faire les différents plans du produit. Et pour cette partie, on a engagé un directeur photo qui s'appelle René. Moi, ça prenait. Parce qu'on voulait absolument que cette partie soit autant impeccable que le reste de la vidéo. Et c'est vraiment important en tant qu'entreprise de connaître ses forces et ses faiblesses. Et vu qu'on n'a pas fait beaucoup de tournage de produits, on voulait une aide externe qui est expert dans le domaine. Donc René est arrivé avec une Red Helium avec une lentille 100 mm macro. Ensuite, on a construit le setup. On a pris un arrière-plan de la même couleur que la couleur utilisée pour le sérum et pour l'éclairage, on avait en tout 7 lumières. Les 3 principales étaient une lumière en haut du produit pour éclairer l'intégralité du produit, ensuite une lumière contre-jour pour faire une belle définition et une dernière à la droite du sérum pour donner plus une dimension à l'image pour pas que ce soit seulement une lumière de haut et qu'on n'ait pas l'effet de 3 dimensions du produit. Et finalement, on a rajouté un réflecteur à gauche pour que le côté gauche soit pas trop sombre et les 4 autres lumières étaient tous utilisées pour l'arrière-plan. Et après qu'on a terminé de faire les plans plus classiques du produit, on était rendu à l'étape du bassin d'eau. Et c'est venu avec beaucoup de complications. Pour remplir le bassin, on a dû faire un minimum de 7 voyages avec des grosses cruches d'eau et avant de le remplir, il fallait être sûr qu'il soit impeccable parce que si le bassin était moindrement sale, la caméra allait le remarquer. Quand le bassin était plein, on a réalisé que la façon que la lumière était placée créait une petite réflexion sur le côté de la bouteille, ce qu'on voulait vraiment pas avoir. Donc on a dû passer un bon 25 minutes à essayer plein de combinaisons possibles et on est venu à la solution de bloquer l'entrée de lumière sur le côté du bassin avec des draps noirs et le problème était réglé. Donc là on était rendu à l'étape de tourner le fameux plan de la lime qui tombe dans l'eau avec le produit. Mais pour ce faire, on a dû faire beaucoup d'essais avant qu'on soit capable de voir qu'est-ce qui est plus beau. Est-ce qu'on lance un après l'autre, tous en même temps, on les lance sur le produit ou à côté, et aussi de plus en plus qu'on faisait d'essais, on remarquait que l'eau du bassin commençait à avoir des genres de débris de lime, donc on devait faire vite pour avoir le plan parfait, et c'est ce qui est arrivé, à peu près à 30 essais, on a finalement eu le plan parfait, et on pouvait ensuite démonter le setup et rentrer à la maison. Si cette vidéo t'a intéressé, on t'invite à laisser un j'aime, tu peux t'abonner à notre chaîne et aussi tu peux cliquer en haut à droite pour voir un autre behind the scene. En espérant que cette vidéo a été utile pour vous, à la prochaine, peace.